Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Dans le monde entier, les personnes handicapées ont tendance à se sentir libres de toute contrainte et à recevoir tout ce dont elles ont besoin pour mener une vie confortable et heureuse. De plus, dans de nombreux domaines d'activité, les limitations physiques ne sont pas un obstacle au professionnalisme et à la réussite d'une carrière. Nous avons préparé une liste de diverses professions pour lesquelles certains types de déficiences de santé ne jouent pas un rôle significatif. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Mécanicien automobile. Salaire moyen, 40 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire spécialisé. Public concerne, personnes souffrant d'une déficience auditive modérée. Le mécanicien automobile s'occupe de l'entretien des véhicules. Il peut éliminer leurs dysfonctionnements, effectuer des réparations esthétiques, installer de nouveaux équipements à la demande des propriétaires. Les spécialistes de ce domaine sont demandés dans les stations-service, les centres de concessionnaires automobiles. Un serrurier automobile expérimenté peut également ouvrir sa propre entreprise, offrant aux automobilistes des services de réparation de leurs voitures en prive. Architecte. Salaire moyen, 45 000 roubles. Formation requise, études supérieures. Public concerne, personnes souffrant d'une déficience auditive modérée. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. L'architecte est spécialisé dans la conception de bâtiments et d'autres structures. Il peut également créer des projets d'amélioration des zones environnantes et développer des solutions d'intérieur. La profession est recherchée dans la construction, les sociétés de développement, les studios de conception, les instituts de design, les services territoriaux d'architecture et d'urbanisme. Barman. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, cours. Public concerne, personnes souffrant d'une déficience visuelle modérée. Le barman prépare des cocktails et des boissons pour les clients au bar. Il doit parfois communiquer avec les clients et les aider à résoudre des situations conflictuelles. Ces spécialistes sont demandés dans les bars, les cafés, les restaurants, qui disposent d'un espace bar, et les clubs. Pour travailler avec succès en tant que barman, il est important d'avoir une bonne coordination des mouvements, ce qui peut être réalisé même avec une déficience visuelle. Comptable. Salaire moyen, 40 000 roubles. Formation requise, études supérieures. Public concerne, personnes souffrant de troubles de l'audition et de la parole. Un comptable est charge de la tenue des livres et de la comptabilité fiscale, aidant ainsi une organisation à payer ses impôts correctement. Et à temps, à envoyer tous les rapports nécessaires aux agences gouvernementales et à économiser de l'argent. Ce spécialiste est demandé dans presque toutes les entreprises, dans les grandes organisations, il existe des départements entiers de comptabilité, et la technologie moderne permet d'effectuer des travaux de comptabilité sur un ordinateur et même à distance. Concierge. Salaire moyen, 20 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. Public concerne, personnes handicapées des membres inférieurs ou supérieurs. Le concierge est en service à l'entrée d'une entreprise ou d'une organisation. Parmi ses tâches, l'admission des visiteurs et des employés, sur présentation des documents nécessaires, l'ouverture et la fermeture des portes, la réception des documents pour le fret. Le plus souvent, le travail d'un concierge consiste à se trouver dans un endroit unique, spécialement aménagé pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Le concierge ne doit pas être confondu avec l'agent de sécurité. D'autres spécialistes sont chargés d'appréhender les intrus et de prévenir la criminalité. Vestiaire. Salaire moyen, 20 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. Public concerne, personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles et auditives modérées. Le préposé au vestiaire accepte les vêtements d'extérieur, les chapeaux,
les autres effets personnels, s'il y a des salles de rangement. Des visiteurs de l'établissement, les places dans les casiers et les rangs. Il peut également accepter le paiement des clients dans le cas d'un placement payant d'articles dans les casiers. Les préposés aux vestiaires sont nécessaires dans les théâtres, les musées, les clubs, les institutions gouvernementales, les établissements d'enseignement, c'est-à-dire dans tous les lieux où les gens sont censés rester pendant des périodes relativement longues. Concepteur. Salaire moyen, 40 000 roubles. Formation requise, études supérieures. Public concerne, personnes handicapées souffrant de troubles de l'audition et de la parole, personnes handicapées souffrant de troubles des membres inférieurs. Un designer développé des projets artistiques et de design dans différents domaines, de l'élaboration de l'apparence des sites web à la visualisation de la décoration d'intérieur. Cette profession est intéressante parce qu'elle peut être exercée à distance, en tant qu'employé à temps plein ou en tant qu'indépendant. Les spécialistes du design sont recherchés par les agences de publicité, les entreprises de construction et de réparation, les studios de design et de nombreuses autres organisations. Lire aussi façonneur. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire spécialisé. Public concerne, personnes handicapées souffrant d'une déficience auditive modérée, personnes handicapées souffrant d'une déficience des membres inférieurs. Le tailleur prend les mesures, élabore les patrons et coupe les tissus selon des techniques de transformation, après quoi il remet les pièces à un tailleur ou à une couturière. Ce spécialiste peut travailler dans une entreprise de couture ou dans un atelier de confection individuelle. Il peut également élargir ses connaissances professionnelles et devenir tailleur modéliste, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la coupe des matériaux et de la couture directe des produits. Ingénieur logiciel. Salaire moyen, 60 000 roubles. Formation requise, études supérieures. Public concerne, personnes handicapées souffrant de déficience auditive, personnes handicapées souffrant de déficience des membres inférieurs. L'ingénieur logiciel s'occupe du développement de logiciels de tout type, il peut s'agir d'applications mobiles, de conception web, de programmes spécifiques destinés à la production, de jeux informatiques et de bien d'autres choses encore. Vous pouvez effectuer ce travail à distance, en communiquant avec les clients ou les employeurs par l'intermédiaire de messagerie. Les ingénieurs en logiciel sont le plus souvent employés par des sociétés informatiques, dans les départements informatiques d'autres sociétés, ou deviennent des indépendants. Emballeur. Salaire moyen, 25 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. Convient à des personnes handicapées souffrant de déficience modérée de la parole, de l'ouïe et de la vue, des personnes handicapées souffrant de déficience des membres inférieurs. Un employé de kitting assemble des ensembles et des mécanismes, divers produits selon des spécifications. Les finisseurs peuvent également être appelés conducteurs de chariots élévateurs dans les grands entrepôts. Les deux variantes de la profession sont demandées dans les entreprises, les sociétés de distribution, les organisations de transport et de logistique, les hypermarchés. Coursier. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. Public concerne, personnes handicapées souffrant de troubles modérés de la parole, de l'audition et de la vision. Un coursier s'occupe de la livraison de marchandises et de correspondance. Il doit aller chercher ses colis, les porteurs à la bonne adresse et les remettre au destinataire, en obtenant éventuellement leur signature. Le coursier peut être à pied, se déplacer en transport public ou privé. Avec la popularité croissante des achats en ligne, cette profession est de plus en plus demandée. Lire aussi technicien de laboratoire. Salaire moyen, 25 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire ou supérieur spécialisé. Public concerne, personnes handicapées souffrant de troubles modérés de l'audition et de la parole, personnes handicapées souffrant de troubles des membres inférieurs. Le technicien de laboratoire effectue des tests, des analyses, des mesures et d'autres procédures de laboratoire nécessaires au développement et à la recherche. Il participe également à la collecte et à l'analyse des matériaux, remplit la documentation correspondante et est responsable de elle.
Entretien des équipements de laboratoire. Les instituts de recherche, les entreprises industrielles et les organisations médicales et pharmaceutiques ont besoin de ces spécialistes. Spécialiste en marketing. Salaire moyen, 40 000 roubles. Formation requise, études supérieures. Public concerne, personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles, vocales et auditives modérées, personnes handicapées souffrant de déficiences des membres inférieurs ou supérieurs. Un spécialiste du marketing est chargé d'organiser et de mener des campagnes publicitaires, de promouvoir une entreprise, une marque ou une personne sur l'Internet, de calculer le budget de la publicité. Dans un contexte de forte concurrence dans presque tous les secteurs du marché, un marketing compétent est nécessaire pour toute entreprise moderne. Un spécialiste dans le domaine de la publicité peut également fournir des services plus restreints, par exemple, mettre en place des campagnes dans des réseaux sociaux spécifiques, effectuer un ciblage, etc. Le travail peut être effectué à distance ou en freelance. Massothérapeute. Salaire moyen, 40 000 euros. Formation requise, enseignement secondaire spécialisé, cours. Personnes concernées, personnes souffrant de déficiences visuelles, d'élocution et d'audition modérée. Un masseur agit sur la surface du corps d'une personne à l'aide de ses mains, améliorant les processus métaboliques dans le corps, réchauffant les articulations, détendant les muscles, aidant à soulager la douleur, provoquant la relaxation du système nerveux. Les massothérapeutes sont recherchés dans les établissements médicaux et cosmétologiques, les instituts de beauté et les salons de massage privés. Dans ce domaine, l'essentiel est le professionnalisme et l'habileté des mains, de sorte que les troubles de la vue, de la parole et de l'audition n'empêchent pas la réussite de l'emploi. Opérateur de centre d'appel. Salaire moyen, 25 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. Public concerne, personnes handicapées souffrant d'une déficience visuelle modérée, personnes handicapées souffrant d'une déficience des membres inférieurs. L'opérateur de centre d'appel reçoit les appels entrants, consulte les clients sur leurs questions, traite les réclamations, aide à résoudre les litiges, saisit les informations reçues dans la base de données, effectue des appels sortants, pour offrir des services. Confirmer des commandes, pour des demandes d'informations laissées sur le site. La plupart des organisations modernes ont besoin de ces opérateurs. Dans certains cas, il est même possible d'effectuer ce travail à distance. Coiffeur. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, cours. Convient aux personnes handicapées souffrant de troubles modérés de la parole et de l'audition. Le coiffeur réalise des coupes de cheveux, des coiffures pour hommes, femmes et enfants, colore les cheveux et effectue des procédures thérapeutiques pour améliorer l'état des cheveux. Ces tâches comprennent également la désinfection, le nettoyage des outils et du lieu de travail. Ce spécialiste peut travailler dans un salon de coiffure ou un institut de beauté, ou ouvrir sa propre entreprise. Dans la coiffure, la coordination des mouvements, une bonne vision et le talent sont d'une importance primordiale, de sorte que les troubles de l'audition et de l'élocution ne constituent pas un obstacle à la réussite dans ce métier. Ouvrier en construction de terrain. Salaire moyen, 20 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. Personnes concernées, personnes souffrant de déficiences visuelles, d'élocution et d'audition modérée. Cet employé effectue des travaux auxiliaires pour défricher les pelouses, créer des espaces verts, construire des jardins publics, des terrains de sport, des terrains de jeux pour enfants. Les travailleurs de la construction de terrains sont recherchés dans les entreprises de développement, de construction et de réparation, ainsi que dans les agences gouvernementales. Lire aussi charpentier. Salaire moyen, 35 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire spécialisé. Convient aux personnes handicapées souffrant de troubles de la parole et de l'audition, personnes handicapées souffrant de troubles des membres inférieurs. Un menuisier travaille le bois, restaure et fabrique des meubles, répare des produits en bois, polit et ponce le bois, fabrique de petits objets en bois, par exemple des cercueils, travaille avec des matériaux de peinture et de vernis.
Ce spécialiste peut travailler dans une entreprise, dans le service administratif d'une organisation, fournir des services de menuiserie ou vendre le résultat de son travail à titre privé. Concierge. Salaire moyen, 20 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. Personnes concernées, personnes souffrant de déficience visuelle, d'élocution et d'audition modérée. Le concierge est chargé de veiller à la propreté des locaux ou des abords des bâtiments. Il ou elle peut être responsable du nettoyage à sec uniquement ou du nettoyage humide, y compris l'utilisation de produits chimiques de nettoyage. Les nettoyeurs sont nécessaires à tous les organismes publics et privés, ainsi qu'aux particuliers aises qui les engagent par l'intermédiaire d'entreprises de nettoyage. Remplisseur. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, enseignement secondaire de base. À qui s'adresse ce métier? Aux personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles, vocales et auditives modérées, aux personnes handicapées souffrant de déficiences des membres inférieurs. L'ensacheur distribue et emballe des produits en les plaçant dans des conteneurs. Les produits peuvent être mesurés au poids ou à la pièce, et les contenants peuvent être des contenants intermédiaires ou des contenants d'emballage. Dans ce dernier cas, le remplisseur jouera également le rôle d'emballeur. Le plus souvent, il est également nécessaire de coller des étiquettes avec des codes-barres, des informations sur le poids, le coût et d'autres paramètres du produit. Les emballeurs sont recherchés dans les entreprises, les complexes d'entrepôts et les hypermarchés. Bijoutier. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, cours, enseignement secondaire spécialisé ou supérieur. Public concerne, personnes handicapées souffrant de troubles modérés de la parole et de l'audition, personnes handicapées souffrant de troubles des membres inférieurs. Le bijoutier s'occupe de la fabrication de bijoux, de produits artistiques en pierres précieuses et semi-précieuses, en métaux précieux et non ferreux. L'essentiel dans ce travail est le professionnalisme, le bon goût, une excellente vue et une motricité fine bien développée. Ces spécialistes peuvent travailler dans des entreprises de bijouterie ou vendre eux-mêmes des produits artisanaux. À cette fin, on peut utiliser, entre autres, de nombreux sites Internet. Ce ne sont là que quelques-unes des professions adaptées aux personnes handicapées. Toutefois, dans presque tous les domaines, il est possible de trouver des emplois qui peuvent théoriquement être occupés indépendamment des limitations physiques. L'essentiel est d'être un professionnel ou d'être prêt à apprendre, ainsi que de trouver un employeur et une équipe de travail adéquats. Il se peut que vous ne réussissiez pas du premier coup, mais si vous faites l'effort, vous obtiendrez certainement des résultats.